P. G. G. Reportage. Samedi 7 septembre avait lieu la rentrée des footballeurs de l'Entente guérétoise. Une journée chargée pour l'équipe engagée en Régional 2 avec un rassemblement en matinée chez le principal partenaire du club pour la présentation des joueurs et un premier match à domicile en soirée face à l'US Chauvigny. Entre les deux, nous avons pu rencontrer l'entraîneur du club, Luc Davaillon, le capitaine de l'équipe première, Sharan Emroavili, ainsi que le président de l'association, Guillaume Viennois. C'est dans cet ordre-là que vous allez les entendre présenter la philosophie du club, leurs attentes pour la saison à venir et la façon dont ils s'y sont préparés. Et on s'est préparé là, du mieux possible pour essayer de retrouver le niveau auquel on était l'année dernière. On a essayé de travailler. Après, on sait que si on est redescendu, c'est parce qu'on avait un effectif très jeune avec des joueurs qui manquaient d'expérience. On a essayé de travailler là-dessus. On a fait un recrutement aussi en conséquence. Et puis, on se retrouve aujourd'hui avec un effectif qui est uniquement ou en grande majorité constitué de joueurs qui ont grandi au club et qui se sont formés au club. Donc c'est une façon aujourd'hui encore plus de les valoriser et de montrer l'importance qu'ils ont, et j'espère qu'ils réussiront à rendre l'appareil sur le terrain. C'est un projet un peu commun, c'est-à-dire qu'entre le sportif et puis l'aspect social, éducatif, on essaie de réaliser les deux. Alors c'est pas toujours facile. Après, dans une ville, comme vous dites, de 14 000 habitants, mais avec une association de 400 licenciés, c'est quand même quelque chose d'important où on se doit à la fois justement d'essayer d'avoir des objectifs d'élite en termes de performance sportive, mais aussi de réussir à pouvoir permettre à tous les jeunes garçons et les jeunes filles qui ont envie de jouer au foot, de jouer au foot. Donc c'est ce qui est compliqué, d'allier les deux, mais d'avoir 90% de notre équipe première qui est constituée de jeunes qui ont joué au club dès l'âge de 6 ans, c'est quand même quelque chose de valorisant et qui montre bien que le travail qui est fait en termes d'éducation, d'identité de club, etc., qui fait plaisir pour les éducateurs de voir que le travail paye, et pour les dirigeants aussi, je pense. Et on est quand même dans l'attente de résultats sportifs, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne, parce que c'est pour ça qu'on est motivé par le sport. Après, effectivement, nous on est vraiment dans une logique aussi de rendre ce que l'on a appris. Une grande majorité aussi des joueurs qui jouent en équipe première sont éducateurs ou ont été éducateurs. Donc on est vraiment dans la transmission et dans l'échange. Donc voilà, c'est quelque chose c'est un projet qui est complexe, mais malgré tout qui donne vraiment très envie et qui est beau à voir évoluer. Il n'y a que des bénévoles. Et donc on essaie avec 400 licenciés, dont une centaine à peu près de licenciés féminines, de pouvoir intégrer tout le monde. Alors il y a des fois c'est plus simple, il y a d'autres fois c'est un peu compliqué parce que je dirais que chacun vient donner du temps, chacun essaie de faire au mieux, mais il y a des maladresses, quelquefois des incompréhensions. C'est le rôle là aussi des dirigeants et puis des éducateurs d'arriver à se retrouver pour que finalement cette alchimie elle marche. Il y a une nécessité de structuration. Cette année on va beaucoup travailler sur l'école de foot, donc c'est vrai qu'on dit plus ça maintenant, on dit U6, U7, mais voilà, c'était comme ça. Et c'est de structurer pour justement ce qui pourrait être quelquefois pas compris, incompris, soit éclairci. Alors c'est un travail de longue haleine tous les jours. Puis après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand la saison commence, je dirais quand on commence les matchs, ce qui est agréable, c'est qu'on voit toutes les équipes, quelles que soient filles, garçons, l'âge, c'est l'identité du club. Et ça, c'est super parce que c'est là aussi, tout le monde est impatient de commencer parce que on s'y retrouve tous, quelles que soient les équipes. Quelle est la relation avec le public ? Est-ce qu'il y a un supportariat fervent de la part de la population ? Est-ce que les stades les matchs sont pleins ? Est-ce que vous sentez comme ça la population locale pousser derrière ? Ça dépend. C'est vrai que au niveau du public, pour les matchs de l'équipe première, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus. On essaie de trouver des heures où ce soit faisable en termes de quantité. Après, quand on se promène autour des terrains, en termes de qualité des supporters, moi ce que j'ai apprécié l'année dernière quand c'était compliqué pour nous, c'est que la première partie de saison, les spectateurs qui étaient là, les supporters, ils viennent refaire la reprise. On a un club, j'allais dire d'anciens, mais c'est pas péjoratif, mais qui est là à chaque début de saison, qui connaît tous les joueurs, qui vient, qui accompagne. Chez les filles, on l'a eu l'an dernier avec l'épopée en Coupe de France, donc là on va avoir des derbys cette année. Donc c'est vrai qu'on a peu de spectateurs. J'aimerais bien en avoir davantage, mais on a surtout des spectateurs qui nous suivent et qui sont là pour soutenir le club.
Est-ce que justement un parcours en coupe, là vous jouez contre Gouzon, je crois, il y a eu le tirage au sort, c'est ça, Gouzon? C'est un gros derby, le derby des G. Est-ce que vous misez un peu sur ce côté folklorique de la Coupe de France, essayer d'aller le plus loin possible? Est-ce qu'on vise objectivement? J'aurais tendance à dire non, mais à côté de ça, il y a la notion quand même du territoire qui rentre en compte. Et effectivement, vous prenez l'exemple de Gouzon, où la plupart des joueurs se connaissent, on se connaît sur les terrains et en dehors aussi. Donc effectivement, il y a une dynamique autour de ça et ça suscite un petit peu d'intérêt de la part des locaux. Donc est-ce qu'il y a des retombées économiques ou autres? On n'attend pas forcément ça, mais effectivement, c'est sûr que c'est un moment qui à la fois rassemble et c'est un moment convivial de partage avant tout. Oui, bien sûr. Juste après, on l'a fait il y a 3-4 ans. On a été en 64e de Coupe de France, donc c'est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé dans le département. Malheureusement, c'était l'année des attentats au Bataclan, donc les déplacements de supporters étaient interdits, donc on n'avait pas eu beaucoup de soutien et on avait joué tous nos matchs à l'extérieur. Après, concernant les spectateurs et les supporters, effectivement, on n'a pas énormément de monde qui vient pour voir l'équipe première, mais malgré tout, quand on se promène sur les terrains toute la journée du samedi, on voit énormément de monde cumulé sur la journée du matin 10h au soir 20h à la fin du match de l'équipe première, entre les petits de l'école de foot, les jeunes des équipes à 11 et l'équipe première, voire les féminines le dimanche, tout ça mis bout à bout fait qu'il y a du monde qui vient au stade et c'est sympa pour les gars. Dans la foulée de cette interview, l'Entente guérétoise s'est imposée 4-0 face à l'US Chauvigny et occupe la première place du classement à l'issue de la première journée de championnat régional 2. Demain samedi, rendez-vous à 20h sur la pelouse et dans les tribunes de Cher-du-Prat où Guéret affronte Gouzon à l'occasion du 3e tour de la Coupe de France. Si jamais vous êtes interdit de stade, vous pouvez toujours suivre l'actualité de l'association sur internet en tapant Entente sportive guérétoise dans un moteur de recherche, ce qui vous amènera rapidement sur les réseaux sociaux du club.